Aujourd'hui, on se retrouve avec Magdalene et on a directement la Treasure Room. Mais parce que la dernière fois, j'avais dit que oui, il nous restait des persos à jouer, on n'avait pas joué tous ceux qu'on avait débloqués. Et il nous manque à jouer qu'on a unlock, il nous manque, du coup, il nous manquait Magdalene. Il nous manque aussi Lilith et il nous manque maintenant Bleu Bébé qu'on a unlock juste sur la partie d'avant avec Samson. Donc, il va falloir qu'on joue tout ce beau monde. Là, on a commencé avec la liche. En vrai, si on trouve une salle de sacrifice avec la liche, il y a moyen. Regardez, elle m'a déjà mis full vie. J'ai même pas eu besoin d'utiliser mon item. Donc, en vrai de vrai, une salle de sacrifice. Et je vous dis que on ne fera ni boss rush ni hush. Hein, parce qu'on va mettre 50 minutes à faire tout ça. Jugement, pourquoi pas. Cette salle est chiante. Travail d'équipe, la liche, travail d'équipe. Bien, bien, bien joué. En plus, comme ça, s'il y a un truc qui drop au milieu, parfait, bien joué la liche. Par contre, j'aimerais beaucoup que tu continues de m'aider. Hein? C'est pas tout, mais il reste des gens. Ok, merci, bien joué, bien joué. Okay, travail d'équipe, la liche, on travaille en équipe. Ok, vas-y la liche, heal. Bien, bien la liche. Voilà, si jamais il y a une salle de sacrifice, on n'est pas sorti de l'auberge in the full. On s'en fout, mais on va regarder dans le shop ce qui s'y passe. Il y a chaos. Moi, je suis ok pour faire une run chaos. Hein. Toujours est-il qu'il nous faut un poil plus d'argent, quoi. Qu'est-ce que tu fais là, la liche? Allô? Il y a personne, réveille-toi. Ok. J'ai cru qu'elle était bloquée et on a le boss. Ok. Alors, attention les diagonales. Ok, je pense que j'étais sur le pic, mais pourquoi pas. Bon, c'est pas grave, on oublie celui-là, c'est pas grave. Le boss, Monstro. Bon, Monstro devrait le faire. Par contre, la liche, Ok, merci. Oui, bah, forcément, tu t'attaques à lui quand il saute. Ok, la liche, je te laisse le dernier coup. Mais pour ça, faut que tu ailles sur Monstro, là, hein. Voilà, vas-y, vas-y. Bien, elle m'a heal. Excellent. Bon, mais du coup, dommage pour Chaos, hein. J'aurais clairement pété la machine pour prendre le Chaos. Mais tant pis, en espérant qu'il y ait une salle de sacrifice sur cet étage-là. Comme ça, on part en Angel Room. Et la liche qui m'a déjà heal, excellent. J'aimerais beaucoup un cœur bleu ou un cœur noir, histoire de ne pas perdre directement mes chances d'Angel Room si jamais on prend un hit. Enfin, pour l'instant, Devil Deal, mais on va pour sûr avoir une salle de sacrifice sur cet étage, hein, le jeu. Oh, ok, Petrified Poop. Pourquoi pas early, comme ça, bon. C'est pas plus déconnant. Et on a le boss, ok. Du coup, on va pas aller le faire tout de suite, hein. On va chercher une salle de sacrifice. J'aimerais beaucoup partir en Angel Room. Puisque, putain, j'avais oublié d'en parler. Waouh, les gros mots, quand même, mince alors. Mais, sur la dernière vidéo avec Samson, je vous mettrai maintenant, à la fin des runs, ce que je débloque, mais après la partie. Donc, vu qu'en général, je coupe avant, je continue mon record jusqu'à le après-partie, genre, jusqu'à la fin. Et je vous mettrai, comme vous avez vu sur Samson, pour ceux qui l'ont vu bien sûr, un encadré avec ce que j'unlock. Mais j'ai flouté une certaine unlock hier et on verra pendant cette partie, je vous garantis à 100% qu'on verra pendant cette partie quelle est cette unlock. Mais ce qui a été unlock, et je suis très content de l'avoir unlock, et je vous garantis qu'on l'aura un moment ou un autre dans la partie. Déjà, pour ceux qui jouent à Isaac, je parle d'un item qu'on aura à 100%. Ça devrait mettre la puce à l'oreille. Autant on n'a pas de salle, c'est chiant. Par contre, c'est très bien la salle d'arcade, mais du coup, j'ai pas moyen de me heal sur cet étage-là. Après, s'il y a une machine de sang et qu'elle nous drop, ça peut être bien aussi. Alors là, vraiment, c'est my bad. Là, j'ai été très nul. C'est la Formule 1, elle m'a déconcentré là. Et j'ai regardé ailleurs. Ok, il y a une machine de sang. On va carrément l'utiliser. Au moins du mieux qu'on peut. Et on va se laisser un cœur déjà. Et on laissera la liche nous heal au prochain étage. Ok, Ivy Bag, excellent. Excellent, donc on se laissera un cœur vide à chaque fois. Ou au moins un demi-cœur. Comme ça, la liche pourra nous heal autant qu'elle veut. Là-dedans, il y avait quoi? Il y avait la Broken Watch. On va la prendre et on va prendre le cœur bleu aussi. Je voulais surtout casser la gueule au gars pendu. Pour tout simplement améliorer nos chances de Devil Deal, hein, vu qu'on en a perdu pas mal. Ok, Power Pill, ça va, tout va bien. Mais en espérant qu'on ait le Devil Deal, comme ça on pourra partir Angel Room. Là, je suis coincé là. Dessous de moi, il y avait du sang, dessous de moi, il y avait un caca rouge. J'étais coincé là. Alors, je vais laisser la liche tuer. Parfait. Ça bam.
En plus, il drop un cœur, excellent. En plus, on a eu le level deal, excellent. Wheel of Fortune, on s'en fout. The Emperor, on s'en fout. Two of Heart, pourquoi pas. J'ai dit qu'on se laisserait un cœur. The Tower et Two of Club. Bon, on va prendre avec nous... On va faire spawn la Wheel of Fortune et le Jugement. On va leur casser la gueule et on va prendre The Emperor avec nous. Et on a la Filigree Feather. Ah. On va prendre la Filigree Feather avec nous et on y va. Alors, est-ce qu'on aura une salle de sacrifice sur cet étage-là? Je ne sais pas. Déjà, on va faire ça direct. Peut-être on va The Emperor. Ah, quoique, je suis en mode ralenti. Non. Je vais prendre le temps que ça prend, mais je vais les laisser la liche tuer absolument tout le monde pour me heal un maximum de vie et faire un maximum d'argent. Tu veux pas y aller la liche là? Merci. Alors, j'ai fait un peu d'argent. J'ai fait au moins genre 6 ou 7 balles avant de me laisser me faire heal jusqu'au bout. Mais du coup, on va se laisser un cœur vide. Comme ça, quand la liche nous healera, on pourra utiliser le cœur qu'elle a heal tout simplement pour faire de l'argent. Tac. Et on continue l'étage. Le beau rocher marqué. 2 cœurs bleus. Excellent. Vas-y la liche, vas-y. Bien. Parfait. Bah, par contre, elle heal 100% quand elle tue. J'avais pas souvenir que c'était comme ça avec la liche. Vas-y, 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 mange. Bon, parfait, la pièce de 5. Attends, mais ça veut dire que là, s'il n'y avait pas tous ces trous de con. Attends, mais là, j'ai une boucle infinie. La liche tue, ça me heal. Franchement, je peux mettre un coup aux mouches. Ah, donc là, je peux me faire infini argent, là. Faut juste que lui fasse une mouche. Ok, je peux pas toucher la mouche pour la mettre l'OHP. Et ok, on se retrouve... on se retrouve d'ici un petit instant. Non, la liche, arrête! Arrête! Bon, malheureusement, la liche a décidé de s'en prendre à notre générateur d'argent. Tant pis. Après, bon, j'ai fait quand même quelques... Ok, plus un look up. On a fait quand même quelques pièces, quoi. C'est pas déconnant. Ok, on a... J'aurais pas dû attaquer. Sans plus laisser truc dans le sol, ouais. Mais on a trouvé le shop. On s'est fait 65 balles. Et la liche aurait pas attaqué le gars qui faisait des mouches tout à l'heure. On aurait été à 99, hein. Tout simplement. Là-dedans, excellent. On va prendre ça. On va mettre des sous dans la machine tout de suite. Parce que je risque d'oublier. Et de deux, le moment où je vais vouloir le faire, il y aura grid ou il y aura une machine de reroll. Et donc on sera cook. Voilà. Là, on a mis les sous dans la machine pour la run. C'est fait, c'est pas à refaire. Là-dedans, ok, scapular, pourquoi pas. Et maintenant, on essaye de se trouver le boss. Et on a le boss, ok. Ah bah alors, attends voir. Parce que là, les deux qui sont dans les coins là. La liche peut pas les attaquer. Peut pas les attaquer directement. Donc, génère une mouche. Ok, on se retrouve d'ici un petit moment. On a 21 pièces et on est à 13 minutes et 30 secondes. Non mais la liche, non, mais te bloque pas, abruti. Mais la liche, vraiment, ça fait même pas 20 secondes. Et elle veut juste aller croquer le gars, du coup elle est bloquée. Ah, tant pis. Carrément, le jeu a pitié de moi, il ouvre les portes. Carrément, vas-y, mange celle-là, là. Voilà, parfait. Bon, on va se taper le boss de suite, hein. C'est qui? C'est Megaman. Vas-y, la liche, fonce-lui dessus, vas-y. Bien. Non, tu bouges plus, la liche. Alors, même si j'aimerais beaucoup utiliser ma bombe, je me dis que si jamais on a l'Angel Room, on a la Filigree Feather, on pourra l'utiliser sur l'ange. En soi, Megaman, surtout ce champion-là, c'est juste question de temps, hein. De toute façon, il bouge pas, il fait juste spawn des araignées à la con de temps en temps. L'Angel Room? Pas l'Angel Room, tout speak, excellent. On va ramasser ça, se remettre des hits, et ma foi, on va continuer. Alors, cave 2, on a une boss. Oh, vue. Je prends une bombe sur l'étage, hein, le jeu. Il va bien nous donner une autre bombe autre part. Bon, on va peut-être arrêter avec le... Pas la liche, hein, on va continuer avec la liche, mais on va pas. C'est bon. J'ai essayé plusieurs fois, la liche, elle veut pas y mettre du sien. À un moment, je peux plus rien faire, quoi. À un moment, je suis obligé d'accepter mon sort et de me dire, bon, bah, on sera pas riche, on sera pas Midas, on sera pas plein aux as. On aura, voilà, 37 balles, 40 balles, on aura un peu de sous, mais pas beaucoup non plus. Ok, on a récupéré une bombe déjà, c'est parfait. Et je pense qu'il y a un truc qui est plus loin là, que ce soit le boss ou je ne sais quoi. Alors ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Vas-y la liche. Vas-y encore. Parfait, t'es low life. Ok, on a une autre bombe en plus. C'est pas fini.
Et on a le boss, ok, je m'en doutais un peu. Mais au moins c'est fait. On va quand même continuer l'étage. Au cas où qu'on ait quelque chose quelque part. Sait-on jamais. De toute façon, on reviendra vers le boss, ici. Et on a le shop, ok, excellent. En espérant que... À la limite, s'il y a grid, c'est pas grave. Il nous reste des shops. Je veux juste pas trouver grid dans le dernier shop quand je serai content de tout dépenser. Et qu'on tombe sur grid, ok, tout va bien. Bon, la batterie nous sert à rien avec Ivy Bag, hein, puisque bah, y a pas de charge. Mais c'est même pas worth de faire ça. Sauf si j'avais une pièce de 5, mais c'est même pas worth. On s'en fout. On a de l'argent dépensé. Dépensons-la. Et on a la trésor room, ok, excellent. Comme ça, on pourra aller se taper le boss juste après. Doctor's Remote. On en accélère ici, c'est pas mal. Je vais laisser la liche tuer la mouche. Vas-y, la liche. C'est drôlement long quand même. Ah mais oui, c'est vrai, si je dis pas de conneries, les mouches des cacas dégueulasses régènent leur PV. Du coup, du coup avec la liche, tu peux pas juste la tuer. C'est un peu plus dur pour la tuer. C'est pas très compliqué non plus, mais c'est un poil plus dur. Alors juste par acquis de conscience, je me suis dit que j'allais quand même finir l'étage avant d'aller au boss. Au cas où qu'on tombe sur une salle de sacrifice. Mais en vrai, l'arcade, ça me plaît aussi. Même si j'aurais bien aimé que la machine pète. Et on a une salle, on a une cursed, ok. On va laisser la liche faire son truc, hein. Et nous, on ira dépenser les cœurs dans la salle d'arcade. Parfait, on revient sur nos pas dans la salle d'arcade en espérant bien sûr qu'elle explose la machine. Et ben voilà, Blood Bag, excellent. Comme ça on refait pareil mais sur la voisine. Après si on peut avoir un deuxième Blood Bag, une pièce de 10, ok. Mais un deuxième Blood Bag ça m'arrangerait. Que dalle. Bon, que dalle, on va pas se prendre la tête. J'aurais dû garder une bombe, je suis un idiot. Je suis un idiot, j'aurais dû garder une bombe. Full health, ça c'est très bien. On va aller voir le shop vite fait. En espérant que dans le shop, on ait une bombe là-dedans. Alors oui, d'accord. C'est bon, c'est ce que je voulais. Et maintenant, on va du côté du boss. Alors, qui c'est que ça va être? Oh, chiant. Chiant parce que j'ai pas de dégâts, j'ai pas de knockback non plus. Donc s'il nous fonce dessus, on doit un peu accepter notre sort. Et esquiver, bien sûr, hein. On va pas se laisser, le laisser nous rentrer dedans non plus. Mais, bon, il suffit d'être à distance, en vrai, c'est pas... Je sais pas comment j'ai pu prendre autant de dégâts avec Azazel. La fois on avait joué en grid. Mais bon. On va prendre ça pour le cœur noir surtout. Et puis on y va, hein, Angel Room au prochain étage. Je pense que on n'est pas sur l'étage de mob. Necropolis 1. On va rentrer là-dedans. La TP. Dommage. Rentrer là-dedans et on va se empereur. Comme ça, on reviendra plus tard chercher les cœurs. On pourra les utiliser différemment. Et en plus, il est en mode solo. Donc là, il est cook, le petit. Et heureusement qu'on a Dare's Option, parce que le Ball of Bandage ou le Cube of Meat, ça m'aurait un peu fait chier. Ok, alors j'allais dire, il y a un monde où, quand il passe, il se prend le feu, et en prenant le dégât du feu, il se fait enlever de sa monture, et juste il reste bloqué dans le feu, et tant pis pour lui, quoi. Bon, Angel Room, merci. Enfin, merci, on l'avait pas encore vu. Mais du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de garder Filigree Feather? Sachant que du coup on pourrait quand même ramasser les clés si jamais on va jusqu'à Méga Satan. Au pire on trouvera bien une salle de sacrifice à un moment ou un autre. Et je crois que les anges sur la salle de sacrifice nous donneront les clés d'abord. Je sais qu'on avait eu, on a vu ce cas de figure, alors je sais plus si c'était dans la save 100% ou après. Mais je crois que c'est comme ça que ça marche. Et Séraphin c'est un très bon item. Dans le shop, qu'est-ce qu'on a? On a Restock. Oh c'est bien Restock. Ouais, j'aurais bien aimé avoir un autre item à côté, mais restock, c'est pas mal. Et on a plein d'argent, excellent. Ok, on a la Trésor Room, excellent. Excellent. Liche qui nous heal toujours. Après, bon, de l'argent, on en a. Idéalement, on tombe sur un Money Equal Power comme ça, random. Petit Money Equal Power, ce serait sympa. Là, je vais juste finir l'étage au cas où qu'il y ait une salle de sacrifice. Comme ça, on pourra se sacrifier nos PV pour les anges et peut-être un item. Et voilà, tranquille. Il y a une salle de sacrifice, la salle d'après, excellent. Sauf qu'il faudra qu'on revienne au départ, puisque dans la challenge, il y a quand même 3 cœurs bleus. Hein. Tac, la pièce, on la ramassera après. On sacrifie un peu nos PV. Par contre, on est en accéléré. Hein, non, je ne veux pas faire cette salle-là en accéléré. C'est mort. Le coffre, peut-être. Ok, les pièces. Alors, d'accord. Le coffre. Alors,
Ouais, on y est déjà allé. On va quand même péter les feux bleus au cas où. Alors, si vous mettez votre bombe pile au milieu, normalement, vous niquez les 3 feux. Ok, bon, c'est pas grave. L'item? Ok, Seven Seals, pourquoi pas. Là, on va faire proc les bombes. Sortir, aller ramasser le cœur qui est à droite. On ramasse lui et au boss. On revient là, on ramasse le double cœur qui traîne, on retourne là-bas. Maintenant qu'on est de retour ici, on entre dans la salle. On va directement se mettre le hit. Comme ça, lui, il prend les dégâts des bombes. On a Dead Dove, ok. Donc, il faudra que j'enlève la filigree phaser à un moment ou à un autre. Ok, les pièces, pourquoi pas, j'aurais préféré les cœurs. Et on se fait Gabriel, comme ça on a un autre item. Mais du coup, je sais pas pourquoi c'est arrivé qu'une fois avec la filigree phaser. Ok, Pascal Candle, très bien. Un ange m'a donné le morceau de clé. Est-ce que c'est parce que j'avais déjà un morceau de clé et du coup il m'a filé le morceau de clé parce qu'il m'en manquait un? J'en sais rien. Mais en tout cas, prochaine salle de sacrifice ou prochaine Angel Room, on s'enlèvera la filigree phaser, on la déposera pour quand même avoir la clé. Hein, mais déjà on a tout ce qu'il faut. Hein. Spectral, homing, le vol. Là, peut-être un peu plus de tirade qui va se build up avec la Pascal Candle. Mais en vrai de vrai, on est déjà giga bien. Et on se retrouve pour le boss. Alors, on se retrouve pas pour le boss, mais chez le boss, puisqu'on l'a fait. Et on se barre. 28 minutes. 28 minutes 13. Donc, le boss rush 1, c'est mort. Et je pense très sincèrement que Hush, ça va être un poil compliqué. Hein. On a une machine de sang. Est-ce que j'ai envie de faire la machine de sang? Peut-être pour le Blood Bag, mais en même temps, ça me donnerait de la speed. C'est pas déconnant non plus. On a trouvé le shop, ok. Et limite, lui m'intéresse mieux que la machine de sang. On va carrément acheter plein de trucs. BFF, excellent. Extension de corde, ok. Sharp Plug, excellent. Si on arrive à choper un item cool. Alors, le Smelter, même si j'adore le Smelter, hein, faudrait pas que je gulpe la filigree phaser, sinon on n'aura jamais les clés des anges. Donc, on va pas la gulp. On va pas l'acheter non plus. On va donner nos cœurs à lui en espérant que il nous drop quelque chose. Alors, Ace of Spade, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Un item, Money Equal Power, je signe. Bon, Ceremonial Robe, je signe aussi. Mais tant pis. Après, en vrai, on a déjà tout ce qu'il faut. Qu'on se le dise. On a déjà tout ce qu'il faut, comme je l'ai dit. Un cœur blanc en plus, pourquoi pas. Là, idéalement, il me faudrait un truc pour me heal correctement. Parce que j'aimerais beaucoup utiliser le Heavy Bag efficacement. Mais à part si on laisse la lige comme on faisait au début, manger 1 milliard de mobs. Mais ça nous prendrait aussi 1 milliard de temps. On est à mob, hein, oui. Donc on va... Ok, un peu chiant ça. On va juste continuer, histoire de chercher les salles qui manquent. Ok, on a une volte. Pourquoi pas la volte? On a des clés, donc tranquille. Dedans... Ah, bah la fourchette, par exemple, c'est un item à gulp, ça. Ça, c'est un item intéressant à gulper. Mais... ça coûte 19. Il a bien 2 pièces, lui. Bon, on va se... Bon, ouais, c'est pas grave. On perd un petit morceau de cœur noir, c'est pas grave, on reprend ça. Et là, la fourchette, c'est intéressant, du coup, puisqu'on va générer passivement des cœurs, en plus de la liche quand elle voudra bien tuer, des mobs. Mais c'est pas plus mal. On va continuer dans notre direction par là. Et on a pris un hit, déjà. Mais on a surtout ça. Alors, on va toucher The Hourglass, comme ça, c'est fait. Mais on n'a pas d'argent, donc on reviendra. Et ok, on a fini l'étage. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que la fourchette a décidé de proc 0 fois. Hein, donc, on aura 5 balles pour les rerolls. J'ai trouvé une pièce sur la route, donc on n'en aura pas 5, mais 6. Pinkin Shears, pour sûr, on les avait déjà touchés, je crois, mais dans le doute, sait-on jamais. Plaido Cookie, oui. Et maintenant, on se barre vers le boss. Alors, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Le boss, j'ai ramassé la filigree phaser. On est en slow en plus. Ça risque d'être même peut-être plus long en slow. Parce que du coup, elle mettra plus de temps à retomber le pied ou à sortir des portes. Et encore, in fine, c'était pas si long que ça. Et l'item qu'on a débloqué la dernière fois n'est autre que le Polaroid. C'est pour ça que j'avais dit qu'on le verrait à tous les coups. Parce que bah, tout simplement, on l'aura maintenant à tous les coups. Alors, notre objectif, du coup, c'est soit d'avoir une Angel Room et d'avoir 2 statues d'ange, soit d'avoir une Sacrifice et de
taper les 2 anges sans la filigree feather pour choper les 2 morceaux de clé, tout simplement. Hein, ça serait dommage, du coup, de ne pas faire méga satin, alors que il est, entre guillemets, garanti. Peut-être une TP. Ah, est-ce qu'il n'y a pas la pilule full health? Non. Pretty fly. Pheromone, on s'en fout. Health up, ça commence à faire beaucoup. Le cup, pourquoi pas? On a une salle de dés. Et des cœurs qui drop. Des cax. Là-dedans, un autre cœur. Ok, c'est bien. Ok, il y a un item. Merci, merci le jeu. Mais en plus, on a que des bonnes pilules là. Attends, j'ai rien qui fait que mes pilules sont censées être. Bah, même Puberty, c'est bien. Mais ça, c'est pour reroll ces items. Donc, merci, mais non merci. On va continuer notre route plus loin. Chercher le boss et peut-être une salle de sacrifice. Ok, un cœur blanc, mais ça commence à faire beaucoup là. Et on a le boss. Ok. On va quand même, juste avant d'aller au boss, finir l'étage. Histoire de vérifier qu'on n'a pas loupé une salle de sacrifice entre temps. Parce que si la salle de sacrifice peut nous donner le you feel bless et améliorer nos chances dungeon room, on va pas cracher dessus. Je crois qu'il n'y aura pas la salle de sacrifice à cet étage-là, mais on perd pas espoir. On a encore l'étage d'après et la cathédrale. Hein. On pourra pas trouver de salle de sacrifice au chest, mais on pourra en trouver une à cathédrale. Donc, on perd pas espoir. Ici, parfait, parfait. On est mort, on est mort. Putain, pour une fois, la salle m'a heal. Range up, excellent. Et on va au boss. Alors, en plus, ça devrait pas être bien compliqué. Notre build est plutôt bien. Et mine de rien, 8 de luck avec le pédo cookie. Ça fait que nos effets vont proc assez régulièrement. Et il est mort, parfait. On va pas compliquer. On va prendre la seringue pour la vitesse surtout. Le cœur à la limite, on s'en fout. Et on y va. Est-ce que enfin, on va voir non pas Mom's Heart, mais It Lives. Strength, très bien, Strength. Et ok, on a le boss. Ok, la super secret, est-ce qu'elle serait pas là? Nickel. On va limite garder Guppy's Head, hein, maintenant qu'on n'a plus tellement besoin de se faire de l'argent. Et pareil, on va faire l'étage en espérant tomber sur une salle qui serait intéressante. Bon, malheureusement, pour nous, il n'y a rien et c'est toujours Mom's Heart. Ok, bon, limite, faudrait compter, hein, faudrait compter le nombre de vidéos qu'il y a eu depuis que j'ai repris une save. Les vidéos -1 puisque on a fait un challenge, -2 puisqu'on a fait un grid mode, mais on a au moins un ange. Donc, on peut poser la filigree feather, lui poser une bombe sur la gueule, le tuer pour ramasser le premier morceau de clé. Et maintenant, on croise les doigts pour trouver une salle quelque chose au prochain étage. Et ah, enfin, on a It Lives. Ok, super. Et on débloque des challenges. Alors, j'aimerais bien le challenge 3. Hein, parce que pour le faire dans l'ordre, c'est celui qui manque, je crois. On a débloqué une tonne de challenges. Et on a débloqué le Burning Basement. Et le Cute Baby. Et Trisagion. Et c'est fini. Ok, on a débloqué un milliard de trucs. Bon, au moins, on a It Lives enfin. Enfin, pour de bon, c'est bon. It Lives, il est là. Oh, peut-être une TP. Oh la vache. Excellent, mais rien que l'item et qu'on ait eu la TP, c'est vraiment tout. On a 30 de dégâts. Hein. Tant qu'on prend pas de hit, on a 30 de dégâts. On peut reprendre la filigree feather. Si jamais on trouve une salle de sacrifice, on peut la faire, hein, si on le veut. Après, en soi, on perdrait du coup l'effet de la couronne. Mais est-ce qu'on s'en sortirait pas autant pareil? Et on a le boss, ok. Bon, on va finir l'étage histoire 2 et on se retrouve pour le boss. Et Isaac n'a qu'à bien se tenir car je suis armé et dangereux. Isaac, tu es déjà mid-life. Et mine de rien, sur l'étage, il n'y a vraiment pas eu grand chose d'intéressant. À part la chatte qu'on a eue sur le coffre. Mais à part ça, le reste, je pense que vous l'aurez pas dans la vidéo. C'était vraiment juste des salles nulles où je passe, je tue tout le monde en 1 seconde. Bravo à moi. Oh putain, j'ai tout perdu du coup. Pascal Candle, la couronne. Mais c'est pas grave, on va au chest. Et on a débloqué la relique. J'ai passé très vite, mais on a débloqué la relique. Et je suis assez content que les runs soient un peu plus longs comme ça. Parce que bon, c'est marrant de recommencer une run, mais les runs sont très courtes. On va prendre Chocolate Milk pour faire des milliards de dégâts. On va reprendre Guppy's Head. Et je vous reprends si jamais il y a un item intéressant qui décide de spawn. Par exemple la pilule, on s'en fout. Alors que là-dedans, Scorpio, excellent. Là-dedans, Aquarius. Ce qui est marrant avec Aquarius, quand vous avez le homing,
c'est que Aquarius copie les effets de vos larmes. Donc en plus d'être roaming, il y a le Play-Doh Cookie qui rentre en jeu. Pourquoi j'ai pris un hit? Ah oui, ok, oui, parce que j'ai Sharp Plug et que j'ai trop spammé ma barre espace. Mais du coup, Aquarius, c'est sympa puisque ça copie vos effets de larmes. Et donc là, on a Play-Doh Cookie, donc ça a 1001 effets de larmes différents. Et en plus de ça, c'est homing, alors on apprécie. Et là-dedans, on apprécie moins. Oh la vache, on l'a... Pichies, ok. Tears up. Ok, on a gagné du Tears. Et là, il n'y a juste rien, d'accord. Petit coffre. Little Chubby, ok. Alors, on n'a pas Guppy's Tail, mais on a quand même 8 de luck. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a autant de coffres qui spawnent. Après, on en a quand même déjà eu 5. Hein. C'est déjà pas mal. 5 coffres sans Guppy's Tail. 6 coffres sans Guppy's Tail. L'autre stone, excellent. Et on a trouvé le boss. J'ai même pas fait attention. Là, on va carrément prendre le 8 pour tout ouvrir. Alors, Bob Drain, au moins, c'est pris. On l'a déjà, voilà, on l'a eu. On est devenu Lord of Fly. On a l'Angry Fly. Et on prend Monstrolung. Ça a marché avec... Ah, ça marche avec Chocolate machin. Et on a débloqué Rotten Penny. Alors, j'ai spammé Guppy's Head. Je pense que c'est à cause des mouches. Mais en tout cas, c'est la dernière salle. On n'a pas eu de drop. On va au boss. Et Bleu Bébé n'a qu'à bien se tenir. Je suis armé dangereux. En plus, on a du coup Aquarius qui fonctionne. Et on a le Mystery Egg. Je sais pas pourquoi, mais on a eu le Mystery Egg. Ah, est-ce que c'est pas parce que Mystery Egg, c'est un item qui, si j'ai pas de conneries, c'est quand on prend un hit, on fait spawn un pote, un mob pote. Et du coup, vu que je suis Lord of Fly et qu'il a fait spawn des fly, est-ce que c'est pas à cause de ça? Bref, j'en sais rien. On se retrouve pour Méga Satan. Tac, et on arrive là. On se fait Méga Satan, j'ai gardé le strength exprès, on a gagné 17,64 de damage. C'est un peu beaucoup quoi, quand même. Méga Satan, il va déguster. Et en plus c'est vrai qu'on a l'araignée, donc on voit les PV, ça c'est bien. Parce que à part avec des mods, sinon vous pouvez pas voir les PV de Mother, de The Beast, de lui. Enfin de lui sur la phase 2, vous pouvez voir à peu près les PV qu'il a. Parce que sur sa phase 2, il se désagrège, il se brise. Et du coup, bah, juste en devinant à peu près, vous pouvez savoir à peu près s'il est au bout, s'il n'est pas au bout de sa vie. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, les petits tips et astuces. Bon, mais mine de rien, on lui casse la gueule, quoi. Alors, on est déjà aux anges. Ça aurait été marrant qu'il drop un item, vu qu'on a encore la filigree feather. Pas de laser, Satan, hein. Ok, c'est bien. C'est bien, t'écoutes. T'écoutes, Satan, c'est bien. Méga Satan, mais bon. Il finira bien pareil, il finira mort. Et du coup, ça veut dire que... Est-ce qu'on va avoir droit à autre chose aussi après Méga Satan? Ça, j'en sais rien. Je pense pas. Peut-être. Parce que je crois avec Apollyon, j'avais eu un item comme quoi le portail était ouvert. Écoutez, j'en sais rien. On verra ça à la fin du fight. Bon, c'était à prévoir que je prenne un coup à un moment ou à un autre. C'est pas grave. Il est déjà bientôt mort. Il est mort, tout simplement. Et, est-ce que c'est fini? On se donne rendez-vous demain pour la suite. Merci à tous.